Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, chers collègues, nous avons dans ce rapport, selon le constat, des incivilités aux origines multiples et nous avons tous à cœur de lutter contre ces dépôts sauvages qui défigurent et polluent nos paysages. Tout cela va dans le bon sens, bien que le problème reste complexe et difficile à résoudre. Des réflexions ont déjà été menées puisqu'il existe des chartes de chantier verts qui s'adressent aux maîtres d'ouvrage ainsi qu'aux professionnels du BTT et des artisans. D'ailleurs, le ministère de l'Écologie et du Développement durable a signé le 25 mars 2009 une convention d'engagement volontaire dit CEV avec la Fédération nationale des travaux publics et le syndicat des terrassiers, l'industrie routière et Syntec Ingénierie. Dans l'état des lieux de 2010 du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, il y a un engagement entre le préfet de la région, la Fédération régionale des travaux publics et les départements 77, 78, 91 qui reprennent la CV nationale en déclinaison régionale. Il y a beaucoup de réflexions qui s'enchaînent, mais les dépôts continuent à s'amonceler. Nous regrettons que les réflexions engagées n'aillent pas plus loin dans ce rapport. Mais notre groupe compte sur l'action de la région qui pourrait s'illustrer dans certaines priorités que je vais citer, solliciter les autorités compétentes telles que la police nationale, les inspecteurs de la chasse et de la protection de la nature et de la pêche, relancer et créer des emplois de garde champêtre car cela rentre dans le cadre de compétences de cette profession dont le statut est déjà prévu par décret, mener une réflexion sur les emplois à créer, mettre en avant et aider des PME innovants qui font des déchets une ressource dès lors que ce qui est considéré comme déchets sans valeur, mais avec un coût pour les artisans ou collectivités, deviennent une matière première à révaloriser. On connaît déjà ce réemploi puisque le verre de bouteille plastique est recyclé en vêtements de type polar. Dans ce rapport, cette dimension de l'écologie circulaire fait un petit peu défaut. L'idée de la cartographie peut être utile pour assainir la zone dénoncée, mais ne résout pas le problème de fond. Ce qui est utile, en revanche, c'est cartographier les lieux pour déposer ces déchets et revoir l'amplitude horaire des déchetteries qui, très souvent, sont fermées entre 12h et 14h et ferment le soir vers 17h. Si nous appliquons tout cela, Madame la Vice-présidente et Madame la Présidente, toutes ces réflexions, notre région Île-de-France pourrait devenir un modèle de croissance équilibrée et de respect de la nature. Je vous remercie. Merci. Très vite, nous demandons simplement dans l'axe 1 de modifier juste la dernière phrase, mettre en place un site dédié au signalement des dépôts sauvages et de rajouter « et des points de collecte ». Voilà. Ce rapport pose un certain nombre de constats sur lesquels nous nous retrouvons tous. Les pistes des solutions qui sont proposées vont dans la bonne direction, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, la valorisation des déchets est une source d'emploi et de recyclage intelligent qui propulse nos territoires vers l'excellence. Nous vous avons suggéré quelques réflexions qui n'ont pas été prises en compte, mais nous voterons tout de même cette délibération parce qu'elle va dans le bon sens. Merci. Merci, Madame Fatna. La parole est à Brigitte.